Mais comment on démonte un vélo pour l'amener en avion? Salut! Moi c'est Pascal et bienvenue à cette 5e partie de la capsule de formation divisée en 6 épisodes pour t'aider à préparer ton vélo à ton prochain grand voyage. Si tu n'as pas vu les capsules précédentes, je t'invite à les visionner en cliquant sur la playlist juste ici. Tu vas pouvoir regarder toutes les capsules dans le bon ordre. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on fait pour démonter son vélo pour l'amener dans un vol d'avion. Et on commence maintenant. Alors maintenant qu'on a préparé tout notre vélo, tous nos bagages, qu'on a été tester notre vélo avec les bagages, qu'on est certain que le vélo est bien prêt pour partir, il est temps de l'emballer, parce qu'il y a un vol qui s'en vient. Et pour ça, on a besoin de 2 choses très essentielles. Un vélo et une boîte. Cette boîte-là, elle va contenir seulement le vélo. Quand on voyage avec une compagnie aérienne, on a des dimensions de bagages pour des bagages de soute et ils offrent aussi de transporter des vélos. Donc les vélos, souvent, c'est un bagage qui est spécial et moins dispendieux qu'un bagage normal. Pour transporter le vélo, on n'a pas de limite de dimension, selon Air Transat. Par contre, on a une limite de poids qui est de 32 kg, ce qui est largement suffisant pour transporter un vélo. La boîte doit contenir uniquement le vélo et je vais avoir un bagage qui est inclus avec plusieurs compagnies aériennes, qui lui peut faire jusqu'à 158 cm. Dans ça, je vais mettre les bagages de mon vélo. Donc si on récapitule, avec Air Transat, j'ai le droit à une boîte de taille illimitée qui peut faire jusqu'à 32 kg pour 30 $. Maintenant, on va préparer le vélo pour le rentrer dans la boîte. Donc ici, j'ai une boîte de télé. Les télés aujourd'hui, ils se font dans des boîtes comme ça qu'on peut ouvrir par en dessous. C'est pas génial pour un vélo. Donc je vais refermer le dessous. Non, je le mets simplement par-dessus ici. J'ai enlevé toutes les fonds. Puis on a ces petits trucs-là qui viennent sceller la boîte. Donc on a juste à les remettre aux endroits où est-ce qu'ils vont. Ensuite, je vais insérer mon vélo par le dessus, donc je vais faire une ouverture. Et voilà, on a maintenant une belle grande boîte. Par contre, on a un problème. Le vélo est plus long que la boîte. Ça prendrait vraiment une énorme boîte pour réussir à rentrer le vélo dedans. Même s'ils disent qu'il n'y a pas de limite, moi j'ai un doute qu'il y en a une. Alors, on n'ira pas chercher une boîte de TV vraiment trop grosse. De toute façon, ça peut être un peu dur à trouver aussi une méga boîte de télé. Alors, il faut partiellement démonter le vélo. Mais avant tout, il y a une chose très importante à faire, il ne faut vraiment pas l'oublier, sinon on va avoir des gros problèmes. Il faut dégonfler les pneus. Parce qu'un avion, ça vole à une altitude d'à peu près 10 km. Et le vélo, il ne sera pas dans une cabine pressurisée. Il va être dans la soute. Et les appareils dans la soute subissent la baisse de pression. Parce que plus on monte en altitude, moins il y a de pression atmosphérique. Et moins il y a de pression atmosphérique, plus l'air prend de l'expansion. Alors si les pneus sont vraiment bien gonflés, ils risquent d'éclater. Je ne sais pas si tu te souviens de ma barre tendre sur le mont Fuji. J'étais seulement à peu près 3000 mètres d'altitude et l'emballage était vraiment dilaté. Et c'est l'effet de l'élévation. Cette barre tendre-là, elle n'était pas gonflée comme ça. C'est pareil pour les pneus. Alors on les dégonfle. Alors, on veut simplement que le pneu soit quand même bien mou. Et voilà.
Donc maintenant que ça c'est fait, on va enlever les composantes qu'on ne veut pas avoir sur le vélo. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai parlé de batterie. Il faut enlever les lumières que j'avais installées. On va les remettre dans la pochette d'électronique. Je vais pouvoir les réinstaller une fois que je vais être arrivé à destination. En fait, le sac à l'arrière, je pourrais probablement le laisser là, mais je vais l'enlever. On va voir ensemble tantôt pourquoi. Les bouteilles d'eau, eux, je vais les laisser là. Puis maintenant, il va falloir commencer à démonter des parties du vélo. On va commencer par la roue avant. Une chose qui est importante de faire, c'est que quand on démonte son vélo, on le démonte avec les outils qu'on va avoir quand on va être parti en voyage. On ne voudrait pas réaliser, rendu là-bas, qu'il nous manque quelque chose pour le remonter. Si on est capable de le démonter avec les outils, on va sûrement être capable de le remonter avec les mêmes outils. Donc la première chose qu'on veut faire pour enlever la roue, c'est de démonter le frein. Généralement, c'est assez simple. On va regarder ensemble comment. Donc quand je dis qu'il faut défaire le frein, c'est parce que le pneu il est plus large que l'espace où est-ce que le frein y vient. Donc il faut venir détacher cette partie-là ici. Cette partie-là, c'est quand on appuie ici, le frein se referme juste ici. Donc, si on est capable de faire ressortir cette partie-là de cette partie-là, eh bien, les freins vont pouvoir s'écarter plus et la roue va pouvoir sortir. Alors, pour faire ça, sur ce vélo-là, on a juste ici sur la poignée, on a une petite pinouche qu'on peut enfoncer, juste ici. Comme ça, quand je vais le relâcher, ça va pouvoir aller encore plus loin. Donc là, très facilement, je peux simplement appuyer, le ressortir et voilà. Là, il est complètement ouvert et je peux ressortir la roue et j'ai rien désajusté. Quand je vais vouloir le remettre, je vais simplement avoir besoin de le réinsérer ici. Comme ça, je le fais à une main. Et on réappuie ici et de l'autre côté, on peut réappuyer et le frein retourne à la normale. Donc pour l'enlever, on appuie sur le petit bouton et voilà, on sort ça. Ensuite, on veut enlever la roue. Donc ça, si je me souviens bien, j'ai pas besoin d'enlever quoi que ce soit pour le faire. Donc je vais ouvrir cette partie-là à droite. Comme ça. Et on va dévisser comme ça. Ça va être très important. Les morceaux qu'on va enlever ici, il ne faut absolument pas les perdre. Tout est important. Donc voilà, on a un petit morceau ici. On a un petit spring ici. Il ne faut pas le perdre lui non plus. Et là, on va enlever ça ici aussi. Ça non plus, il ne faut rien perdre. Et là, en levant le vélo, techniquement, la roue peut partir. Donc là, on va s'assurer que sur la roue, il ne reste pas de morceaux qui peuvent partir. Donc ça tourne ici, c'est normal. Il n'y a rien qui peut s'enlever. De l'autre côté, c'est la même chose. Alors, ce qu'on doit garder ici, très important, la tige, les deux ressorts et l'autre embout qui s'en vient ici. On va tout mettre ça dans un coin. On va mettre ça par terre. Il faut être certain de rien perdre de ces morceaux-là, sinon on ne peut pas reposer la roue. Ensuite de ça, il y a un truc qu'il faut faire très attention et c'est le dérailleur en arrière. C'est qui le dérailleur? Le dérailleur, c'est le morceau qui est juste ici. C'est un morceau qui est très important sur le vélo parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait déplacer la chaîne sur les plateaux de en bas à en haut. Donc, c'est lui qui contrôle nos vitesses à l'arrière et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors là, ce qu'il faut faire attention, c'est que lui, il peut recevoir des impacts de la façon qu'il est placé en ce moment parce qu'il est sur les plus petites chaînes qui sont vers la droite. Donc, comme il est plus tassé vers la droite, il y a plus de chances de recevoir un impact. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger les vitesses pour le recoller le plus possible vers la chaîne. Donc, pour ça, je viens jouer avec mes vitesses. Et on tourne la pédale en même temps. Et là, on voit qu'il est beaucoup plus collé que tantôt. Je suis
juste le remontrer à partir d'ici. Ça, c'est notre pédalier quand il est collé vers l'extérieur. Là, je le ramène vers l'intérieur. Beaucoup plus sécuritaire. Donc maintenant, on veut enlever les pédales. C'est quelque chose qu'on doit enlever parce que sinon, le vélo, il va être trop large pour rentrer dans la boîte. Alors pour ça, ça nous prend notre clé de 8 mm, celle que je parlais un peu plus tôt, dans une autre capsule. Et on va venir desserrer la pédale. Les pédales, il y a quelque chose de particulier là-dessus. Si tu peux voir, juste ici, il y a un sens de serrage. Juste ici, comme tu peux voir, il y a une flèche qui indique le sens dans lequel il faut serrer la pédale. Parce que la pédale, elle a un côté. Il y a une pédale de droite et il y a une pédale de gauche. Donc, comme on peut voir ici, la flèche nous indique que quand on tourne dans ce sens-là, par ici, on serre. Donc sur celle-là, je tourne de l'autre côté pour l'enlever. Il va falloir que je resserre de ce côté-là pour serrer. Là, il faut être certain de pouvoir la reconnaître pour savoir si c'est la pédale de droite ou de gauche. Normalement, c'est inscrit sur la pédale. Sur celle-là, c'est inscrit juste ici. Donc, on a le RLB. Le R ici, c'est pour right, donc le côté droit. Si ce n'est pas inscrit sur ta pédale, assure-toi de l'inscrire avec un marqueur ou un bout de tape pour être sûr de pouvoir la réinstaller du bon côté. Donc, même principe de l'autre côté. Je regarde, ma petite flèche, elle s'en va par là. Donc, si je veux le dévisser, je m'en vais dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Donc, si on veut comparer, sur celle-là, on peut voir, c'est inscrit LLB. Donc, left. Donc, le premier L pour left. Ensuite, on va s'occuper du bas, parce qu'il est trop haut pour rentrer dans la boîte. Donc, on va vouloir le rebaisser. Mais on l'a déjà ajusté à une hauteur qui est confortable pour nous. Alors, on ne veut pas la perdre. Donc, pour me rappeler ma hauteur, je vais prendre un petit crayon Sharpie et je vais venir me faire une ligne ici, noir sur noir. Ça apparaît quand même. Donc, je me fais une ligne pour me rappeler à quelle hauteur je veux aller réajuster mon siège. Ensuite, je prends mon outil que je vais apporter avec moi et je défais la vis ici. Le siège est rentré. C'est parfait. On le resserre. Maintenant, il est pris ici. Je confirme, je vois qu'il peut bien rentrer dans la boîte. Alors, on a maintenant un vélo qui est de plus en plus compact, mais il reste notre élément en avant, le guidon, qui est beaucoup trop large pour rentrer dans la boîte. Alors, il va falloir le démonter. Pour ça, c'est pas très compliqué. On va le mettre comme ça pour qu'on puisse bien voir. Donc, ce qu'on veut retrouver, c'est juste à l'avant ici, on a 4 vis. Et c'est ce qui tient le guidon. Ça s'appelle la potence. Donc, pour démonter le guidon, il faut retrouver les 4 vis qu'il y a à l'avant. Le guidon, il est tenu par le morceau juste ici, qui s'appelle la potence. On peut voir que j'ai sué beaucoup sur mes vis. Ça, c'est de la rouille qui a été accélérée par la sueur de mon front. Ensuite, lui aussi, on va probablement vouloir le réajuster à la même position. Alors, on peut venir lui faire... Je ne sais pas si tu vois ici, il y a des lignes. C'est des lignes d'ajustement. Alors, je peux venir me faire des petites barres en noir ici, que si je regarde attentionnément, je vais pouvoir les reconnaître. Donc, quand je vais le remonter, je vais venir réaligner mes 4 petites lignes avec les petites lignes noires que je viens de me faire ici. Alors, ensuite de ça, toujours avec le même outil, on va démonter la potence. Il faut enlever toutes les vis. Et encore là, très important, il ne faut pas les perdre. Voilà. Donc le morceau ici, il s'enlève. Très, très, très important de ne pas le perdre. Et avec les 4 vis, ici, donc la potence, les 4 vis, je viens mettre ça de côté avec toutes les autres choses. Et ensuite, le guidon, je vais venir le déplacer ici.
Pas besoin d'enlever aucun câble. Là, il suffit de trouver une façon intelligente d'aller le placer. Ah, ça a l'air d'aller mieux de ce côté-là. Comme ça. Donc, il suffit d'essayer de plusieurs façons. Je pense que la façon la plus intelligente, ça va être de l'attacher comme ça. Donc, maintenant que j'ai trouvé sa position, je prends du ruban électrique et je viens l'entourer ici, bien serré. On peut en mettre du ruban électrique, ça coûte 1 $. Voilà. Tout semble assez solide, ça ne m'inquiète pas. Donc, si on récapitule, on a enlevé la roue juste ici. Ensuite, on a envoyé notre dérailleur le plus vers le fond possible pour éviter les impacts. On a descendu la selle au plus bas pour qu'elle puisse rentrer dans la boîte. Et on a enlevé le guidon et on l'a collé ici après le cadre du vélo pour qu'il puisse rentrer dans la boîte. Ensuite de ça, on avait nos 2 pédales qu'on va mettre dans un sac avec la potence, ces 4 vis et notre machin chouette pour revisser la roue. Tout est dans le sac. Je vais lui faire un nœud pour être certain qu'il n'y a rien qui en sort. Ensuite, tout ça, je vais être vraiment certain de ne pas le perdre. Et si jamais mes bagages se perdent et que mon vélo arrive, je veux que ça reste avec mon vélo. Parce que si je reçois mon vélo et pas mes bagages, ben, je me retrouve avec un vélo avec lequel je ne peux pas rouler. Mais, alors, je vais venir fixer ça sur le cadre. Donc, je viens faire des tours ici. Je ne veux pas endommager mon cadre avec le frottement que le métal il va avoir sur le cadre dans le transport. Il dit tantôt ça coûte juste 1 $, une roulette de tape. Comme ça, je suis certain qu'il n'y a aucun morceau qui va tomber. Oups! Et je coupe la capsule juste ici. Et on va poursuivre dimanche prochain. J'espère que tu as apprécié la capsule. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air et t'abonner à ma chaîne. Pour rien manquer de ce que je fais, tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à m'écrire dans la boîte juste en dessous de la vidéo. Gêne-toi surtout pas, c'est fait juste pour ça. Merci de m'avoir écouté et on se revoit la semaine prochaine. On va voir ensemble comment on fait pour emballer son vélo et tous ses bagages pour les amener à l'aéroport. Salut!